Le fils du président du Congo-Brazzaville visé par la justice américaine, Christelle Sassou Nguesso, aurait acquis un immeuble dans l'État de Miami. Des procureurs fédéraux ont ouvert une enquête. La visite du Premier ministre malien à Bamako au lendemain des violences, Boubou Cissé a promis former un gouvernement d'union nationale. Les manifestants réclament toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, en Afrique du Sud, au moins 5 personnes ont été tuées à Johannesburg. C'est à la suite de l'attaque de locaux d'une des plus importantes églises pentecôtistes du pays. Des factions rivales s'affrontent pour son contrôle. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le fils du président de la République du Congo-Brazzaville dans le viseur de la justice américaine. À la base, le détournement présumé de plusieurs millions de dollars des caisses de la Société nationale des pétroles du Congo-Brazzaville, des fonds avec lesquels il aurait acquis un immeuble dans l'État de Miami aux États-Unis. L'ONG Global Witness alerte sur un dossier de biens mal acquis. Il s'agit d'une luxueuse propriété à Miami appartenant à Denis Christelle Sassou Nguesso, fils de l'actuel président congolais. Des procureurs fédéraux américains ont pris des dispositions en vue de la saisir. L'organisation Global Witness a pu consulter la requête des procureurs américains en date du 12 juin et l'a partagée. Il s'agit d'une propriété de 325 mètres carrés mise en vente à 2 400 000 $ que Denis Christelle Sassou Nguesso a acheté avec des fonds qu'il a détournés de la Société nationale des pétroles du Congo. Le document publié retrace le circuit du blanchiment présumé des fonds. En effet, Sassou Nguesso fils a été nommé par son père en 2010 directeur général adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo. Ce poste lui a donné un énorme contrôle sur les activités de la société et tout particulièrement ses finances. Entre 2011 et 2014, il a détourné des millions de dollars, selon le document judiciaire américain rendu public par l'ONG. Les fonds ont transité par les comptes de société écran logés dans une filiale de la banque gabonaise BGFI Bank. Entre le 30 avril 2009 et le 22 avril 2016, il a transféré approximativement 10 millions de dollars vers des comptes bancaires ouverts par un associé en Floride. La requête du parquet américain détaille que cet associé est un résident américain et fils d'un ex-officiel du gouvernement gabonais. L'associé a utilisé les fonds volés pour acquérir de l'immobilier et des articles de luxe pour Sassou Nguesso et ses proches, y compris la propriété de Miami. Brazzaville n'a pour l'instant aucune réaction à la diffusion de ce document. La famille du président Sassou Nguesso fait également l'objet d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a été investi candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain par son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il brigue désormais officiellement un deuxième mandat dans un contexte où le pays a sombré dans les violences djihadistes depuis 5 années. C'est sous les acclamations de 5000 militants rassemblés au Palais des Sports de Ouaga 2000 à Ouagadougou que le congrès extraordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès a solennellement investi le président Roch Marc Christian Kaboré comme son candidat à l'élection présidentielle. Absent lors de ce rassemblement, c'est à l'envoyé spécial du chef de l'État, Siméon Sawadogo, qu'est revenue la mission d'accueillir cette décision de la formation politique. Tout en vous remerciant pour le choix de ma personne pour tenir ce flambeau, c'est un devoir patriotique pour moi de répondre. C'est un devoir patriotique pour moi de répondre. C'est un devoir patriotique pour moi de répondre oui. Selon le test de synthèse du congrès d'investiture, lu après plusieurs heures de travaux à huis clos, les délégués du MPP ont salué les résultats probants et les progrès au plan social, politique et économique sous le quinquennat du président Kaboré. Un bilan qui stimule leur assurance d'une éclatante victoire, comme en 2015. Votre grande mobilisation augure d'une victoire éclatante par un coup KO incontestable
de notre candidat, le camarade Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle. Elle préfigure aussi un vote massif des électeurs en faveur de la liste du parti et subséquemment de celle de nos alliés au scrutin législatif pour lui accorder une majorité absolue, claire et consistante au Parlement. Cette candidature de Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu le soutien des partis de l'Alliance de la majorité présidentielle, un regroupement d'une quarantaine de partis politiques. Nous, partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP, conscients que nos populations ont toujours eu une confiance plus accrue pour M. Roch-Marc Christian Kaboré et croyant à sa capacité de fédérer tout le monde pour un développement harmonieux de notre pays, soutenons sans réserve la candidature de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. En dépit d'un bilan miné par une situation sécuritaire dramatique du fait des attaques incessantes de groupes djihadistes, le président Kaboré va donc viser un nouveau mandat de 5 ans. Il part cependant favori pour la présidentielle, selon plusieurs analystes politiques, face à une opposition qui peine à s'unir. Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a visité la capitale Bamako, marquée au lendemain de troubles quasiment insurrectionnels. On dénombre officiellement plus de 11 morts. La ville porte encore les stigmates de ces violences. Une visite durant laquelle le chef de gouvernement a promis de former très rapidement un gouvernement d'union nationale. Au lendemain des graves troubles civils à Bamako qui ont fait 4 morts, le Premier ministre Boubou Cissé a effectué une visite dans la capitale. Objectif, faire les constats des dégâts occasionnés par les troubles quasiment insurrectionnels dont la ville porte les stigmates. L'Assemblée nationale qui se retrouve pillée, saccagée, l'ORTM occupé, des biens d'honnêtes citoyens aussi pillés, des voitures d'agents de service public qui ont été vandalisées et saccagées également. Et ce sont des actes qui ont engendré des blessés graves et même plus graves, des morts. Durant cette descente effectuée samedi sur le terrain, le Premier ministre malien a également promis de former très rapidement un gouvernement d'ouverture afin de faire face aux défis de l'heure. Après l'arrestation vendredi soir de plusieurs des principaux leaders de la contestation, 2 autres chefs de file du mouvement dit du 5 juin ont été interpellés samedi au lendemain des troubles civils dans la capitale Bamako. Le pouvoir est confronté depuis les législatives à une contestation qui va s'intensifiant et qui a pris vendredi une tournure violente redoutée. Devant cette contestation, le président malien qui focalise la colère avait déjà ouvert la porte à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais la contestation a rejeté ces ouvertures successives et réclamé sa démission. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta, justement, dans une brève allocution télévisée, a condamné les troubles quasiment insurrectionnels enregistrés à Bamako. C'était vendredi, une allocution dans laquelle le chef de l'État a indiqué aussi qu'il abrogerait les décrets de nomination des juges de la Cour constitutionnelle. On écoute Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons suivi tous et déploré ce qui s'est passé hier dans notre pays, en particulier dans la capitale, Bamako. Des actes de vandalisme à nul autre pareil, le saccage de l'Assemblée nationale, l'occupation de l'Office de radio-télévision nationale du Mali. Mais tout le monde conviendra que cette fois-ci, toutes les limites du tolérable auront été atteintes et dépassées. Des faits d'une extrême gravité ont été posés qui
mérite examen et assurément sanctions judiciaires appropriées. Je continuerai de privilégier le dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour la mise en place d'une équipe gouvernementale consensuelle composée de cadres républicains et patriotes et non de casseurs et de démolisseurs du pays. Le Mali mérite mieux que ça. J'ai donc décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle et d'aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la CEDEAO. Au moins 5 personnes ont été tuées, 40 autres blessées ce week-end à Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud. C'était suite à l'attaque de locaux d'une des plus importantes églises pentecôtistes du pays. Dernier rebondissement de ce qui semble être une guerre pour son contrôle d'après une enquête de la police. Un groupe d'hommes armés a en effet fait irruption dans un bâtiment de l'église Sainte-Internationale pentecôtiste de Zubercom, banlieue ouest de Johannesburg. Les intéressés ont indiqué qu'ils venaient prendre possession des locaux, à en croire le communiqué de la police. Le chef de la police a précisé que ces hommes étaient intervenus après des informations sur des coups de feu et une présumée situation de prise d'otage dans l'église où 34 armes à feu ont été saisies. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées, dont 6 blessées conduites à l'hôpital. Parmi elles, des policiers, des militaires et des membres des services pénitentiaires, tous hors service et présents sur les lieux en tant qu'adeptes de l'Église, selon la même source. Le chef de la police a indiqué que les autorités enquêtaient sur la possibilité que cette attaque ait été motivée par une querelle entre les parties en conflit au sein de l'Église. Une guerre de succession amplement couverte par les médias locaux secoue cette église protestante depuis la mort en 2016 de son leader et fondateur. En 2017, les parties en conflit étaient allées en justice au sujet de la disparition présumée de 6 502 $ des fonds de l'église, l'une des plus importantes d'Afrique du Sud, avec environ 1 500 000 de membres. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.